Bonjour à tous et à tous, je suis ravi de vous retrouver ici aux Journées du courtage Porte-Maillot. À mes côtés, Eric Veitillard, directeur commercial courtage de Malakoff Médéric Humanis. Eric, bonjour. Bonjour Florian. Alors, première question. Malakoff Médéric Humanis, c'est un grand acteur du courtage. Où en êtes-vous sur les objectifs que vous étiez fixés il y a quelques années d'essayer d'équilibrer l'activité courtage et l'activité non courtée, si je puis dire? Alors c'est un objectif que nous avons atteint dès l'année dernière, avec un équilibre à peu près parfait entre le courtage et le direct, sachant que le courtage pour nous est pluriel, vu que nous travaillons avec les grands courtiers collectifs, mais aussi les courtiers de proximité et les courtiers grossistes. Donc ça, je dirais que c'est pour l'activité de l'an dernier. Et puis cette année, nous avons regroupé les équipes Malakoff, Médéric et Humanis pour adresser l'ensemble du marché. Donc avec une organisation en œuvre depuis le 1er avril qui commence à se mettre en place et qui commence à produire de beaux effets sur le marché, en particulier sur le courtage de proximité qui a gardé une belle dynamique que nous avons installée depuis 2-3 ans mais qui s'amplifie avec la surface supplémentaire que nous avons d'animation auprès des courtiers de proximité, avec un marché des courtiers spécialisés en collectif qui est un peu plus compliqué parce qu'un peu attentif avec le RAC 0, et puis un marché grossiste qui continue à se développer. Alors, comment s'est passé un petit peu ce regroupement? Aujourd'hui, si vous êtes sous une forme de guichet unique? Mais écoutez, ça a été un travail de préparation assez dense parce que effectivement, le courtage nous attendait à ce titre pour voir si nous allions poursuivre un accompagnement efficace auprès d'eux. Nous avons eu des échanges depuis le 1er avril et la nouvelle organisation qui montrent que nous sommes en ordre de marche vis-à-vis de l'animation des courtiers pour continuer à les animer comme on le faisait depuis quelques années, de manière efficace pour les accompagner sur leurs affaires et dans leur développement. Alors, vous avez atteint vos objectifs à la fin de l'année dernière. Vous avez fait le rapprochement entre guillemets avec Malakoff, enfin avec Humanis. Quel est le plan de marche maintenant que les objectifs ont été atteints et que le rapprochement est effectué pour les années à venir sur la partie courtage? Écoutez, ce que nous souhaitons, c'est continuer à prendre notre part de marché sur le grand courtage en collective, où historiquement nous sommes très présents, mais depuis très longtemps avec l'ensemble de nos marques, et en particulier historiquement 4M, qui était dédié dans le groupe Malakoff Médéric à l'animation du courtage. Donc là, je dirais que quelque part, il faut qu'on continue à alimenter notre activité et à donner confiance à nos partenaires pour qu'ils nous placent leurs belles affaires. Sur le courtage de proximité et l'activité grossiste, nous sommes plutôt encore en croissance et nous souhaitons prendre des parts de marché puisque, je le rappelle, le courtage de proximité dans le groupe est une activité assez récente. Je dirais qu'elle a été lancée il y a 5-6 ans et je dirais prend son envol vraiment depuis 2-3 ans. À ce titre, quelques exemples. Sur le périmètre Malakoff Médéric, nous étions en courtage de proximité à 200 courtiers producteurs il y a 3 ans, en 2016. Aujourd'hui, c'est près de 1000 courtiers qui produisent avec nous, tant en santé individuelle qu'en santé TNS et Prève santé collective. Donc voilà, on a une vraiment forte progression sur l'activité de courtage de proximité, on en est très heureux. Et pendant les travaux, je dirais, d'organisation, la vente a continué parce qu'encore une fois, sur le courtage de prox, on est encore sur une très très belle dynamique cette année. 1000 codes ouverts, c'est suffisant ou est-ce que vous allez justement continuer de la politique d'ouverture de codes pour pouvoir continuer à vous développer sur ce courtage de proximité? Alors, c'est 1000 codes producteurs, c'est-à-dire des courtiers avec qui on a fait au moins une affaire, que ce soit en individuel ou en collectif ou en TNS. On a beaucoup plus de codes ouverts, c'est-à-dire quelqu'un avec qui on a des relations contractuelles, mais pas forcément d'affaires tous les ans. L'idée, c'est de fidéliser les producteurs, c'est-à-dire qu'ils deviennent producteurs réguliers tous les ans. C'est une manière effectivement de croître sur ce marché. Et puis évidemment de continuer à recruter, on va dire, quelques autres partenaires, mais de manière sélective parce qu'effectivement, on souhaite avoir des partenariats avec les courtiers qui soient dans la durée et on n'est pas là pour faire des coups, on va dire. On est là pour se développer de manière pérenne et de manière maîtrisée. Sélectif, c'est-à-dire sur certains types de segments de marché particuliers, sur des courtiers de proximité très spécialisés?
Alors, je dirais que sur le courtage, bon, on travaille avec tout le grand courtage, donc là il n'y a pas de question de sélectivité. Sur le courtage de proximité, on souhaite travailler avec plutôt des gens qui sont généralistes et qui ne sont pas dépendants d'une seule activité en tant que telle pour maîtriser leur développement et leur développement économique. Donc on préfère être plutôt en accompagnement de gens qui ont une stratégie de développement généraliste et où on peut apporter toute notre compétence sur l'assurance de personnes au sens large, de l'individuel au collectif. Un dernier point sur la relation justement avec les courtiers. Il y avait une relation qui était avec Malakoff Médéric qui devait avoir, j'imagine, son extranet. Une relation qui était avec Humanis qui devait avoir lui aussi son propre outil de communication avec les courtiers. Vous vous êtes rassemblés. Aujourd'hui, comment ça fonctionne justement pour les courtiers qui communiquent avec vous, qui veulent avoir accès à leur portefeuille, à leur suivi de portefeuille? Alors aujourd'hui, on est dans une organisation dite de guichet unique, c'est-à-dire que le point d'entrée auprès du groupe est unique. Après, il peut rester quelques outils effectivement de consultation qui peuvent être différents sur les portefeuilles, mais en tout cas en accès à l'offre, qu'elle soit sur mesure ou standard via les extranets, on est sur un guichet unique et des outils uniques. Donc ça permet effectivement d'avoir un accès simplifié à l'ensemble des offres. Et d'ailleurs, c'est des sujets qu'on travaille régulièrement puisque au salon cette année, par exemple, on a alimenté sur le marché de l'individuel une offre complémentaire qui est une offre obsèque qu'on a développée avec notre filiale Oxia, qui est spécialisée et leader sur le sujet, donc qui est un très bon produit d'équipement pour le courtage de proximité qui travaille sur l'individuel. Et puis on a aussi fait évoluer notre extranet pour qu'il rende plus de services et être plus efficace auprès des courtiers, puisqu'on a maintenant en santé collective sur nos standards la signature électronique disponible sur notre extranet. Éric Vétillard, merci. Quant à vous, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous retrouve très vite au cœur des journées du courtage. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos sur News Assurance Pro. Merci.